Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour la foire aux questions des 15 000 abonnés. Et puis avant de commencer, merci, merci d'être là. C'est c'est un truc de fou, j'arrive pas à y croire en fait, je sais pas quoi dire, je suis en train de bafouiller, je sais pas si c'est une réaction normale à ce stade-là en étant youtubeur, je sais pas. C'est un truc de dingue quoi. Pour l'arrière-plan, du coup, j'ai mis mes sessions de jeu des rediffusions de Project Cars 2. Comme ça évite de mettre un fond noir. Avant de commencer sur les questions, vous pouvez entendre que j'utilise un autre micro. Car j'avoue avoir sous-estimé la préparation de cette FAQ. En plus, c'est la première fois que je fais ça. J'en retirerai des leçons. Parce que, à côté de ça, j'ai eu d'autres occupations. C'est comme ça. Vous m'entendrez par moments avec ce micro-là. En plus, on se croirait dans une église. Pour commencer la FAQ, je vais faire les questions générales qu'on m'a beaucoup posées, c'est super. Pourquoi avoir commencé YouTube ? Pour moi, YouTube, c'est une rampe de lancement pour ce que je souhaite faire plus tard, acteur vocal ou comédien dans le doublage. J'essaye d'être polyvalent partout. Et puis je veux exprimer le maximum d'idées qui est dans ce cerveau pour proposer du contenu le plus varié pour que ça convienne à tout le monde. Qu'est-ce qui t'a donné envie de faire des courts-métrages ? Alors, vers janvier 2015, j'étais tombé sur la chaîne communautaire WizGamers. J'ai vu une vidéo qui se nommait « Piégé à jamais, court-métrage horreur de Studio Alka ». Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Je regarde, c'était trop bien en fait. Quand j'ai vu des personnes qui sont capables de faire des histoires avec un tel matériel, avec tel mode depuis Minecraft PC, ça m'a intrigué. Et puis en plus, dans la vraie vie, on me disait « Ouais, il faut que tu deviennes acteur, il faut que tu fasses des rôles ». Quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit « Bah allez, tente ta chance ». J'ai contacté Alcatraz fin août 2015. En fait, quand vous souhaitez faire un rôle, ou que vous voulez être builder pour construire une map, proposer pour une composition de musique, apporter des idées de scénario, ou que vous voulez exposer un scénario assez développé, et que vous avez la passion de le faire, ce qu'il faut faire, c'est contacter la personne, savoir comment il procède, quelle est la situation de la communauté, si elle est naissante ou assez âgée. Pour information, quand je parle du mot communauté, en fait, dans les courts-métrages Minecraft, il n'y a pas de communauté à proprement parler. La sphère des courts-métrages Minecraft est tellement changeante qu'il n'y a pas de mode d'emploi, pas de règles ou quoi que ce soit. Justement, on est ouvert aux nouvelles personnes qui veulent se lancer là-dedans. Tout se joue selon votre passion, de votre motivation et de votre organisation, qu'on essaiera de vous faire améliorer au fil du temps. Et ceux qui ont le mérite, on vous guidera quand on aura le temps. Que ce soit acteur vocal, builder, scénariste, dans le mixage son, monteur, ou tout à la fois. Tout dépend ce que vous souhaitez maîtriser ou que vous souhaitez exploiter ce que vous savez déjà maîtriser depuis des courts-métrages Minecraft. En tout cas, si vous avez un bon PC ou un bon micro, et que vous avez une certaine aisance pour faire des rôles, n'hésitez pas. Après, rien n'empêche que vous puissiez développer de votre côté, sans avoir besoin de demander notre aide. C'est pour ça que j'en suis arrivé là aussi vite. Il faut trouver la bonne opportunité au bon moment, faut investir du temps. Pourquoi veux-tu en faire des courts-métrages ? Minecraft, ce n'est plus un jeu pour moi, c'est devenu un outil excellent. C'est pour ça que j'utilise Minecraft pour faire des histoires. Parce que je suis certain que le machinima Minecraft a un très bon avenir si on arrive à bien contrôler la chose. C'est-à-dire proposer des scénarios totalement différents au fil du temps. Je le répète, les courts-métrages Minecraft peuvent être au même titre que les animations, les animés japonais et les films de base. Moi, j'y crois beaucoup en fait. C'est pour ça que j'y investis beaucoup de temps. Combien de temps ça te prend de faire un court-métrage ? Dans mes projets, c'est noté dans la description le temps de travail que j'y ai mis. Portes ouvertes, j'y ai mis 30 heures sur 19 jours. Par contre, l'usine, j'ai fait 50 jours non-stop, 300 heures de boulot. Ensuite, j'ai enchaîné sur Trouble, 100 heures, 100 heures sur 20 jours. Ensuite, j'ai enchaîné sur Iceboat, un tout petit projet. Je n'y ai mis que 5 jours parce qu'il n'y avait pas beaucoup de scénario, c'est pour ça. Et après, le dernier gros morceau que j'ai fait, c'était Piano de sang. Un projet de malade. Il m'a pris 250 heures sur 35 jours.
coriace le machin. Comptes-tu faire des séries sur ta chaîne? Voire un film? Eh bien oui, c'est prévu, j'ai 4 séries où les scénarios sont prêts à être développés, mais le problème, c'est le temps qui défile. Parce que je suis tellement impliqué dans plein de trucs qu'il faut que je trouve mon temps moi aussi. En tout cas, le jour où j'aurai fini mes 4 séries, je pense qu'on y serait jusqu'à 2021-2022. Et encore, je me demande si j'aurai le temps. Comment tu réalises tes courts-métrages? Déjà pour la scénarisation, en fait dès que je développe une idée, je peux le faire n'importe quand, c'est un peu hasardeux là-dessus. Mais par contre, le passage tournage-montage, je vais vous expliquer comment je fais le tournage. Le tournage, je le réalise en solo. Croyez-le ou non, et en plus je ne suis pas le seul à procéder comme ça, dans mes projets, tous les personnages que vous voyez s'animer, en fait c'est moi-même qui les fais, en synchronisation grâce au mode Blockbuster. Pour l'anecdote, si on n'avait pas eu ces modes de tournage en solo, 60% des courts-métrages français ne seraient pas sortis. Et je dis ça par expérience, parce que le tournage multi, c'est compliqué. C'est grâce à ce mode qu'on anime les personnages, selon la prise, selon la scène, puis on se repère, grâce au scénario qu'on a fait en amont. Le créateur de Blockbuster, MC Yorse, merci à lui. Heureusement qu'il est là, parce que sinon... Pour le tournage, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Sa chaîne est dans la description. On utilise aussi le mode CMD Cam pour pouvoir faire les fameux plans travelling, ou alors des fois on n'a pas besoin de CMD Cam et puis on fait juste des plans en faisant un zoom Optifine ou en gérant la FOV. Et avec tous ces outils, le tournage peut durer plus ou moins longtemps selon le scénario et selon les répliques. En gros, ça peut durer 10 jours, 15 jours, 20 jours, tout dépend de la motivation. Et ensuite, le montage, c'est là qu'on gère les bruitages, la musique, les voix, synchroniser la vidéo avec les voix, justement. On peut aussi rajouter du After Effects, ou alors incruster des plans fond vert. Naturellement, le montage est plus rapide que le tournage. Quel logiciel tu utilises pour tes projets? J'utilise Fraps pour enregistrer tout ce qui est tournage, Sony Vegas pour tout monter. Feras-tu une suite à Piano de sang? Eh bien non, ce n'est pas prévu. Parce que je me forçais à faire une suite, je vois pas ce qu'il y a d'intéressant. En tout cas, j'ai conscience que Piano de sang, c'est un point central de ce qui a pu se passer avant et après cet événement. J'ai conscience de ça, mais j'ai envie de faire autre chose, justement. Il y en a certains qui ont été choqués de Piano de sang, parce que, en fait, mes projets, je m'adresse à tout public. Le challenge, c'est de proposer du court-métrage Minecraft à tout âge. Et puis dans mes projets, je veux véhiculer des messages. Je veux que le viewer se fasse des théories qui réfléchissent à ce qu'il regarde. Tous les messages qu'il y a dedans, certes, il y a des messages trop subtils que certains ne peuvent pas comprendre. C'est pas grave, justement. Pour que chacun comprenne tel message, c'est voulu. D'où viennent tes inspirations? Ça se base sur mon vécu, sur ce que j'ai traversé, les personnes que j'ai rencontrées, les jeux auxquels j'ai joué. J'écoute beaucoup de musique aussi, ça aide vachement, un truc de malade. Et j'observe tout ce qui m'entoure. C'est comme ça que je puise mon inspiration. Plein de choses, plein de choses. Quel est ton court-métrage préféré? Je vais pas dire un seul, mais plusieurs. Parce que chacun a ses qualités. En fait, on peut pas comparer. White Stall, c'est trop bien. Décombre du décompte de Studio Alka. J'aime bien aussi Âme perdue. Il y a tellement de choses que j'arrive pas à choisir en fait. Pourquoi tu joues dans des rôles assez importants dans la communauté, voire même quasiment partout? Justement, vu que je suis arrivé dans la communauté quand elle était naissante, en 2015 quand j'ai contacté Alcatraz, c'était pas encore assez développé la communauté. Tout s'est accéléré, je dirais, en 2016, enfin surtout en 2017. Et du fait que c'était une communauté naissante, dès le départ, j'ai pris toutes les occasions qui m'intéressaient, et puis il fallait convaincre. Après, est-ce que j'ai gâché des opportunités à d'autres personnes? Peut-être, je ne sais pas. Mais bon, là, arrivé à ce stade, vu comment la communauté s'est développée, on va pas tarder à avoir de nouvelles personnes qui auront l'ambition et la passion de faire du doublage. Ça va être bien, c'est ce qu'on recherche. Quel est ton setup et quel est ton micro? En fait, j'arrive au moment où je vais tout rechanger. Pour le micro, c'est un Beurre du M1 que je vais rechanger là aussi. Quand je partirai au Québec, je ne prendrai pas l'ordi actuel. J'achèterai un tout nouveau sur place. Et beaucoup plus puissant parce que j'en ai bien besoin. Qui est Minimojo? Ah ah! Alors lui, c'est LE mystère de la chaîne.
Il n'a rien à voir avec Mojo dans White Stall. Il apparaît au moins une fois dans tous les projets. C'est un personnage muet et je compte en faire une série. Sur l'une des 4 séries, ça sera Mini Mojo. Mais ça sera pas pour tout de suite. Comptes-tu faire une chaîne secondaire? Eh bien, j'y songe. Ça ne sera pas sur du Minecraft, ça sera sur le sport auto, avec d'autres passionnés du sport auto. À voir. Tu as d'autres jeux que Minecraft? J'ai Gran Turismo 5, Gran Turismo 6 sur PS3, Driver San Francisco sur PS3, qui d'ailleurs, ça m'a apporté des inspirations pour mes idées de scénario. Project Cars 2 sur PC, que des jeux de bagnole quoi. D'où vient ton pseudo? Mojo? Ça vient du dessin animé Les Super Nanas, où le méchant des méchants c'était Mojo Jojo. Et puis quand j'étais tout petit, je m'énervais comme ce personnage devant la télé, et puis c'est resté. Et puis le 218, c'est la pub 118-218. Voilà. Quel âge as-tu? J'ai 18 ans. Et donc, j'ai le permis. Maintenant, on passe aux questions personnelles qui m'ont intéressé. Question de pois chichon. Vis-tu de YouTube? Et non, je ne vis pas de YouTube. Et puis, je ne monétise pas. Plusieurs questions de Kiera Darkia. Penses-tu que toutes les histoires sont réalisables sur Minecraft? Oui, car avec les modes qu'on a, on peut se le permettre. Après, le choix des scénarios, c'est tellement vaste. On compense depuis After Effects ou des fonds verts, justement. As-tu écrit des histoires que tu ne pensais pas pouvoir animer? Eh bien, justement, dans mes quarantaines d'idées, de base, j'en ai plus d'une centaine. À chaque fois, dans toutes les idées, j'essaye de faire en sorte pour voir si elles sont adaptables sur Minecraft ou pas. Si c'est adaptable, hop, c'est dans la liste, et je ferai une sélection dans les projets. Comment t'es venue l'idée de Piano de sang? De base, c'était un cri dans un film d'horreur. Et niveau film d'horreur, je n'ai regardé que Scream. Et j'ai posté ce projet aussi pour montrer que Minecraft, ce n'est pas que pour les enfants. Tu ne te casses pas la voix quand tu fais les répliques de Misery? Pour Misery, c'était juste crier, surtout pour White Stall 7 et 8. J'ai fait les répliques de Misery quand il pète un câble dans la ville sur 2 jours. Et pendant une semaine, j'avais plus de voix. Ah, certains peuvent en témoigner. Lis-tu tes scénarios avec tes amis? Quand des personnes font des voix pour mes projets. Ce que je fais, j'appelle la personne, je lui explique toute l'histoire, tout le scénario pour lui donner le maximum de paramètres, car chacun n'a pas la même faculté, les perceptions, l'expérience dans le doublage. Je leur donne le scénario pour qu'ils soient imprégnés le mieux dans l'histoire. Je fais la réplique, et après ils le font. Et quand ils le font, je laisse une certaine zone de tolérance, et puis des fois ça peut même rendre mieux de ce que j'avais imaginé, donc c'est pas plus mal. Cette méthode, après, elle peut être à double tranchant. Vu que je fais ça en autodidacte, peut-être que je peux me planter quand je leur donne les répliques à faire. Question de Lurkas. Feras-tu tes recrutements pour les futurs courts-métrages? Que ce soit actorat à voir, pour les figurants c'est pas la peine vu que je fais le tournage en solo, mais par contre, pour des builders, il en faudra. Il faudra bien recruter des teams de builders, et qui auront aussi tout le mérite d'être reconnus dans le Machinima Minecraft. Pour moi, il faudrait redorer les teams de builders, car le concept Machinima Minecraft est beaucoup plus solide que des constructions de hubs et de lobbies de serveurs PVP. Question de Aero. As-tu pris des cours de théâtre ou as-tu appris tout seul? Eh bien, j'ai appris tout seul. Question de Joker Minecraft. Comment tu fais pour bouger les voitures, camions de Minecraft, alors qu'ils sont faits à partir de blocs? Sur certaines scènes, grâce au texture pack fond vert, j'utilise une autre map dans une zone qui est complètement verte en utilisant la glowstone dans le texture pack pour que ça éclaire. Et c'est là que je place les véhicules. Et c'est sur le montage que je fais la synchronisation pour les faire bouger. Je fais des travelling pour faire croire comme si ça roulait vraiment. C'est 2 scènes superposées que je gère au montage. Et je suis pas le seul à l'utiliser. Question de Ryan57. Quel est ton instrument préféré? Ça. Voilà, c'est ça. Voilà, ce que vous entendez, c'est les vocalises de la BMW M1 Procar. C'est la voiture que j'ai dessinée sur ma bannière. Question de Cosmos Chan. Pourquoi tu aimes tant jouer des personnages méchants ou de psychopathes? Ce sont des voix qu'on me propose.
Basculer dans notre registre ne me dérange pas du tout. Question de Charline Deroux. Comment fais-tu les doublages? On me passe le scénario, je fais ça sur Audacity, chaque réplique je l'ai fait plusieurs fois pour voir lesquelles je peux garder, et après j'envoie aux youtubeurs. Parfois je refais les répliques parce que ce n'était pas la bonne intonation ou qu'il fallait parler plus vite ou plus lentement. Si on faisait les répliques one shot, oula, ce serait pas top quoi. Question de l'ARL. Quel est le rôle que tu as eu le plus de plaisir à jouer? En fait, il y en a plusieurs, tellement que c'est différent. J'ai bien aimé Naos, Spadling, Misery, le policier québécois aussi. Les personnages les plus développés. Question de Trainix. Est-ce que des gens te remarquent avec ta voix? Dans la rue? Non, pas à ce point-là. Question de Darkcraft. Est-ce que les personnes avec qui tu fais les projets, tu les connais IRL ou via Internet? Je les ai tous connus Internet, et en juillet, j'ai rendu visite à Kyrian, League et Nathan. Voilà, un petit road trip de 15 jours, c'était sympa. Question de Harry Yam. C'est quoi ta technique pour bien jouer un personnage? Avec tous les paramètres que la personne te donne pour faire un rôle, il faut s'immerger au maximum dans le scénario. S'immerger dans le personnage, quel est son vécu, et c'est à partir de là que je me base pour faire les voix. Il faut pas stresser, ça sert à rien. Faut être au naturel du personnage, et puis après tu enchaînes. Et puis le piège où il ne faut pas tomber, tu penses bien faire, mais en fait c'est pas top. Le fait que j'ai fait tellement de rôles, en autodidacte, qu'au bout d'un moment, j'avoue, je n'arrive plus à me repérer par moment. Question de Akemi. Quelles sont tes passions? Premièrement, le sport auto, depuis tout petit, le doublage depuis 4-5 ans, et les animés japonais depuis décembre 2017. C'est trop bien. Question de Célia. Quel style de musique aimes-tu? Je dirais 95% des styles. J'écoute presque tous les styles de musique pour justement avoir de l'inspiration. Des musiques de jeu, des musiques normaux, mais pas le rap, non. Pour moi, c'est pas ce qui m'inspire le plus. Question de Captain Matt. Pourquoi Minecraft pour les courts-métrages et pas en IRL? Alors, est-ce que une personne lambda peut fermer toute une ville, mettre les décors en médiéval, appeler 200 personnes pour les figurants, faire les rôles, sur 2 mois? Ce n'est pas possible. Car sur Minecraft, c'est possible. Ce n'est qu'un exemple. Car si une personne lambda peut faire ça dans la vraie vie, ça coûterait des millions d'euros pour toute la main-d'œuvre, tous les gens qui font payer et toute la logistique. Et en plus, les lois, les autorisations de la mairie, les machins, les trucs administratifs. Un beau bordel. Et sur Minecraft, tu payes 25 €, tu peux faire tous les modes imaginables, et c'est parti. Question de Axel J. Penses-tu que les courts-métrages Minecraft ont un avenir sur YouTube? Techniquement, on fait l'amateurisme, ça c'est clair. La technique doit toujours être améliorée, parce qu'on n'a pas eu les cours, on n'a pas 8000 balles par an à dépenser dans des études de cinéma, donc on fait avec les moyens du bord. Personne n'a pas la même configuration de PC. Si les courts-métrages Minecraft ont un grand avenir, il faut miser sur le scénario, pour que ce concept se développe le mieux possible. Sinon, le développement sera beaucoup plus lent. Question de Brian Collard. Comment ça s'est passé pour la première vidéo? Pour la partie 1 et 2 du 5e royaume de NP Yoshi, ouais, j'étais un petit peu excité de savoir comment serait ma voix quand je faisais Misery. Je savais pas ce qui allait se passer, quoi. Si j'avais bien fait, tout ça. Si lui aussi, il avait bien remasterisé. La preuve, d'ailleurs. Il y avait un gros changement par rapport à l'original. Question de Zaidzef. Pourquoi tu as voulu être acteur vocal? Bien avant que je me lance dans YouTube, les quelques rares cours au collège où c'était des pièces de théâtre, tout le monde me disait que je devais me lancer là-dedans. Pourtant, j'avais aucune notion ou je ne sais quoi. Est-ce que c'est un talent? Je ne sais pas. J'ai pas envie de me vanter là-dessus, quoi. Non, pour moi, tout le monde est capable de le faire. Reste à savoir si ça passionne les gens. Et enfin, dernière question de Miss Alexia. Quand tu partiras au Québec, tu continueras ta chaîne? Le 7 août, je pars au Québec pour mes 3 ans d'études. Qui dit études, dit ralentissement des vidéos. J'aurai sans doute le temps pour faire des voix pour les autres, parce que là-bas, il y a des salles d'enregistrement. Peut-être que j'aurai un meilleur micro sans en acheter, je verrai ça sur place. Mais pour mes projets, c'est sûr et certain, il y aura du ralentissement. Hein, on peut pas tout faire. On va se laisser là, et puis tout ce que je peux te dire, c'est à la prochaine. C'est un petit peu un tournant pour moi, partir au Québec pendant 3 ans. C'est sûr que pour la communauté où j'ai assisté à ses débuts, je me sens un petit peu comme le pilier de tout ça. Ça va faire bizarre d'être un petit peu à l'arrière, enfin essayer d'être toujours là pour que tout se passe bien.
Sur ce, à la prochaine. Je vous laisse sur ces jolis fanarts. Et ne vous inquiétez pas, ce n'est que le début.